Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous vous demandons spécialement de consulter notre chaîne et de vous y abonner, de la partager avec vos amis et de me rendre service. Nous invitons donc davantage de public à pouvoir accéder à notre contenu. Cyril Hanouna est l'une des personnalités les plus marquantes et controversées de l'industrie médiatique française de la dernière décennie. Né le 23 septembre 1974 à Paris, en France, Hanouna est devenu l'une des visages les plus connus de la télévision française à travers les émissions de divertissement, les talk-shows et les jeux télévisés. Cependant, sa popularité s'est également accompagnée de nombreuses controverses et critiques concernant son approche et son attitude envers le travail et sa vie personnelle. Hanouna est célèbre pour avoir animé l'association Touche pas à mon poste, dont Touch My TV, ou TPMP en abrégé, est un talk-show télévisé diffusé sur la chaîne C8. Ce programme a permis à Hanouna de devenir l'une des présentatrices de télévision les plus populaires en France, attirant un large public et générant des formations et des réactions médiatiques diverses. Mais cela signifie aussi que Hanouna est souvent critiqué pour le contenu et le style du programme. Des critiques ont été formulées selon lesquelles TPMP dépasse fréquemment les limites de l'adéquation et du respect, notamment dans son approche des questions sensibles et parfois dans son traitement des invités et des collègues. L'intimité et le caractère incontrôlable d'Hanouna ont fait du programme un sujet de controverse et ont généré de nombreuses sanctions de la part des régulateurs des médias. En plus de sa renommée télévisuelle, Hanouna est également une figure controversée sur les plateformes de réseaux sociaux. Il utilise régulièrement ses moyens pour interagir avec les fans et les manifestants, mais a également été critiqué à plusieurs reprises pour ses commentaires et ses actions controversées. Son utilisation des médias sociaux comme outil pour discuter des questions médiatiques et politiques a fait d'Hanouna un personnage multidimensionnel et contradictoire. Outre les problèmes de contenu médiatique, Hanouna a également rencontré de nombreuses controverses et critiques concernant son comportement personnel et son éthique. Ses commentaires et ses actions suscitent souvent l'indignation et l'opposition du public et des régulateurs des médias. L'utilisation d'un langage et d'un comportement contraire à l'éthique dans des situations publiques ont fait d'Hanouna une figure controversée et pas toujours acceptée dans la communauté. Cependant, malgré de nombreuses critiques et controverses, Hanouna conserve encore aujourd'hui une grande popularité et une grande influence. Sa patience et sa détermination à promouvoir et à maintenir son succès dans tous les aspects de l'industrie des médias l'ont aidé à surmonter les défis et les difficultés. Hanouna reste une figure notable et remarquée de la scène médiatique française, avec une influence non seulement dans le domaine du divertissement mais aussi dans les médias et la politique. Cyril Hanouna, figure marquante des médias français, est confronté à une série de problèmes juridiques et éthiques liés à son émission télévisée Ne touchez pas à ma télé. TPMP, ainsi que les comportements et discours récents à la télévision et en dehors. Lors d'une prochaine audition au Sénat, Hanouna sera accusé de déclarations diffamatoires et parfois absurdes qu'il a utilisées contre des personnalités médiatiques et politiques, telles que le député Louis Boyard et la maire de Paris, Anne Hidalgo. Ces déclarations controversées ont suscité des critiques de la part du public et l'intervention des régulateurs des médias. Il est important de noter que Hanouna est non seulement confrontée à des problèmes juridiques, mais également à des problèmes éthiques lorsqu'elle utilise sa plateforme médiatique pour propager ou diffuser des messages qui pourraient avoir des conséquences néfastes pour la société. Par exemple, l'incident au cours duquel il a laissé un invité discuter de la consommation de drogue censée être à base de sang d'enfant, s'il s'avérait vrai, créerait une forte vague d'opposition de la part de la communauté et du gouvernement. Par ailleurs, le discours apparemment détendu et incontrôlé de Hanouna sur les plateformes de réseaux sociaux suscite également des inquiétudes, notamment lorsqu'il dénonce un tribunal politique. De telles actions et paroles irréfléchies peuvent non seulement nuire à la réputation d'une personne, mais également miner la confiance du public dans l'utilisation des médias pour transmettre des messages précis et positifs. Par conséquent, l'audience à venir ne vise pas seulement à examiner le comportement spécifique de Hanouna, mais également à évaluer la manière dont il a utilisé son influence dans les médias et les responsabilités éthiques d'une personne. Le bel acteur de La Petite Maison dans la Prairie a peur des fans féminines. Matthew Labiorto est un célèbre acteur américain, né le 8 décembre 1966 à Los Angeles en Californie. Il est le fils de Ron Labiorto et Frances Marshall, avec son jeune frère Patrick Labiorto, également acteur célèbre. Matthew est surtout connu pour son rôle d'Albert Quinn Ingalls dans la série télévisée classique La Petite Maison dans la Prairie.
La carrière de Matthew a commencé quand il était très jeune. Il a commencé à participer à l'industrie du divertissement alors qu'il n'avait que 7 ans. Son premier rôle était dans la série télévisée La Petite Maison dans la Prairie, où il incarnait Albert, un orphelin adopté par la famille Ingalls. Ce rôle l'a rendu célèbre et largement apprécié. Après le succès de La Petite Maison dans la Prairie, Matthew a continué à participer à de nombreux autres projets cinématographiques et télévisuels. Il a joué dans des séries télévisées telles que The Red Hand Gang et RS Boomer, avant de reprendre son rôle d'Albert dans les films et émissions spéciales de La Petite Maison dans la Prairie. En plus de sa carrière d'acteur à l'écran, Matthew participe également au domaine du doublage. Il a interprété de nombreux personnages dans des films d'animation et des jeux vidéo, notamment des rôles célèbres tels que Vector dans Spider-Man and His Amazing Friends et Jaden Yuki dans Yu-Gi-Oh! GX. Tout au long de sa carrière, Matthew Labiorto a reçu de nombreuses reconnaissances et récompenses. Il a été nominé à plusieurs reprises pour un Young Artist Award et a remporté le prix du meilleur second rôle dans une série télévisée en 1982. En plus de sa carrière d'acteur, Matthew mène également une carrière musicale. Il a participé à l'écriture et à l'interprétation de chansons, et il est également producteur de musique sous le nom de Wing and a Prayer Productions. En dehors du travail, Matthew Labiorto est également réputé pour son esprit de bénévolat. Il a participé à de nombreuses activités caritatives et contribué à des organisations humanitaires, notamment à des projets liés à la protection de l'environnement et aux droits des animaux. Même s'il n'apparaît plus aussi souvent à l'écran qu'avant, Matthew Labiorto continue d'entretenir sa carrière dans l'industrie du divertissement. Il continue d'être un passionné des arts et contribue à la communauté par sa carrière et son bénévolat. En raison de sa personnalité timide, Matthew Labiorto, l'acteur qui incarne Albert Ingalls, a très peur d'être pourchassé par les fans. Il évitait tout et ne savait même pas qu'il était une star. Dans la série télévisée américaine classique La Petite Maison dans la Prairie, première diffusion de 1974 à 1983, Matthew Labiorto incarne Albert Ingalls, le fils adoptif de la famille Ingalls. Le personnage Albert vient vivre avec la famille Ingalls après de nombreuses années passées dans un orphelinat et à lutter dans la rue. Dans une récente interview, l'acteur Matthew Labiorto a déclaré qu'il ne savait pas qu'il était un acteur vedette après avoir quitté le film La Petite Maison dans la Prairie. À cette époque, la belle apparence de Matthew Labiorto impressionnait de nombreuses filles. De nombreuses filles achetaient des affiches du portrait de Matthew Labiorto et les accrochaient dans leur chambre. Autour de Matthew Labiorto à cette époque, il y avait aussi beaucoup de filles qui exprimaient leur admiration pour l'acteur adolescent, mais aucune d'entre elles n'intéressait Matthew Labiorto et à cette époque, il ne savait pas qu'il était considéré comme un acteur star. Je pense qu'à cet âge, beaucoup de garçons se sentiront très excités lorsqu'ils recevront des récompenses, seront soignés, recherchés et exprimeront leur admiration par les filles. Mais je suis un adolescent timide. Je ne connaissais que mes animaux de compagnie et je n'ai pas payé beaucoup d'attention à ce qui se passait à cette époque, donc je ne savais même pas que j'étais considéré comme un acteur célèbre. Il y a des moments où j'entre dans un restaurant, les gens se tournent pour regarder et chuchoter, certains viennent demander des autographes ou me dire bonjour, mais je ne pense pas que ce soit de quoi être fier, je suis toujours en vie comme moi. Avant. L'acteur Matthew Labiorto a déclaré que lorsqu'il participait à la série télévisée La Petite Maison dans la Prairie, il était le plus proche du réalisateur, l'acteur Michael Landon, jouant le père de la famille Ingalls, Monsieur Charles Ingalls. De plus, Labiorto est également proche de l'acteur Merlin Olsen, dans le rôle du fermier Jonathan Garvey, et dans la vraie vie, Labiorto est sorti avec la fille de l'acteur Merlin Olsen pendant un certain temps. Plus tard, Labiorto est devenu doubleur, producteur de télévision et scénariste de télévision. Dans sa vie personnelle, Labiorto entretient un mariage stable avec la scénariste Tina Albanese. Ils sont mariés depuis 1998 et ont un enfant ensemble. Détails émotionnels sur le personnage d'Albert dans l'épisode La Petite Maison dans la Prairie. Fagin le veau. La petite Laura est jalouse de son frère qui vient d'être adopté par la famille, l'orphelin Albert. Monsieur Charles passe beaucoup de temps avec Albert, ce qui fait que Laura se sent exclue. Après qu'Albert ait reçu un veau dont il devait s'occuper et qu'il l'ait nommé Fagin, Laura est devenue encore plus irritée, et est devenue hostile envers Albert. Laura aurait souhaité qu'Albert ne soit jamais apparu dans la vie de sa famille. Se sentant coupable d'avoir provoqué des tensions entre Monsieur Charles et sa fille Laura, Albert est parti.
Monsieur Charles est allé chercher mais n'a pas pu trouver Albert. Laura et son père ont ensuite emmené le veau Fagin à une foire agricole, où il a participé à un concours, et Fagin a gagné. En acceptant le prix, Laura a déclaré à la foule que ce prix appartenait réellement à Albert, qu'elle considérait Albert comme son frère et espérait qu'il reviendrait dans sa famille. De manière inattendue, Albert, qui suivait secrètement depuis le début la compétition du veau Fagin, a décidé de se révéler après avoir entendu le discours touchant de Laura. Ils se sont embrassés et le père et le fils sont rentrés ensemble à la maison. Épisode, puissions-nous les rendre fiers? Puissions-nous les rendre fiers? L'un des épisodes les plus tristes a eu lieu lorsqu'un incendie s'est déclaré dans l'école pour étudiants aveugles dirigée par Mary et son mari pour son édification. L'incident a coûté la vie à 2 personnes, dont celle du garçon, le fils de Mary et Adam. Après l'incendie, Albert, le fils adoptif de la famille Ingalls, est parti et tout le monde a découvert qu'Albert avait accidentellement provoqué l'incendie parce qu'il avait fumé une pipe dans le sous-sol. Charles, accompagné du mari de la femme décédée dans l'incendie, partit à la recherche d'Albert. Lorsqu'il a retrouvé Albert, l'homme qui venait de devenir veuf a déclaré qu'il avait pardonné à Albert, cela a aidé le garçon à échapper au lourd fardeau de la culpabilité. Après cela, ils sont rentrés ensemble à la maison et se sont promis de bien vivre. L'incident de Kenji Girac, vainqueur de The Voice France 2014, touché à la poitrine dans un camping à Biscarrosse, dans les Landes, a provoqué une grande vague de choc et d'inquiétude dans la communauté des fans et dans l'industrie du divertissement en France en général. Pendant ce temps, les informations sur l'état de santé de Kenji et les détails de l'incident font l'objet d'une enquête de la part de son représentant et de la police. Kenji Girac, de son vrai nom Kenji Maillet, né le 3 juillet 1996 à Périgueux, Dordogne, France, est célèbre depuis qu'il a repris la chanson Bella sur YouTube en 2013. Son talent a été rapidement reconnu et il a remporté le prestigieux prix musical concours The Voice, la plus belle voix, en 2014, faisant connaître et aimer son nom auprès du public. Pourtant, l'inattendu s'est produit au petit matin du 22 avril, lorsque Kenji Girac a été touché à la poitrine dans un camping de Biscarrosse, dans les Landes. Il a été immédiatement transféré au CHU de Bordeaux pour des soins d'urgence et, bien qu'il soit resté conscient, son état a été décrit comme mettant sa vie en danger. Cela a suscité beaucoup d'inquiétude de la part de la communauté des fans, ainsi que des collègues de l'industrie du divertissement. Les premières informations d'une source proche de l'enquête indiquent que Kenji Girac se trouvait au camping et a été blessé par arme à feu. La police a été alertée vers 5h30 du matin et, lorsqu'elle est arrivée sur les lieux, elle s'est heurtée au refus de fournir des informations de la part d'une vingtaine de personnes. Pendant ce temps, les services d'urgence ont prodigué les premiers soins à un homme grièvement blessé par balle à la poitrine et transporté à l'hôpital. Le procureur a ouvert une enquête pénale sur cet incident et la police a perquisitionné le camp. Lors de premières conversations avec les enquêteurs, Kenji Girac a lié l'incident à sa propre manipulation inappropriée des armes à feu. Cependant, les détails spécifiques de l'incident n'ont pas été rendus publics. Kenji Girac est non seulement célèbre pour son talent musical mais aussi pour sa proximité et son interaction positive avec les fans. Après avoir gagné sur The Voice, il a sorti de nombreux albums à succès et a connu de nombreux succès populaires. Il a également collaboré avec de nombreux grands artistes et icônes de la scène musicale française et internationale. Kenji Girac est l'une des stars du divertissement les plus célèbres et les plus appréciées en France, et cet incident a provoqué une vague d'inquiétude et de partage de la part des fans et collègues de l'industrie du divertissement. Dans le même temps, l'incident rappelle également l'importance d'assurer la sécurité et de respecter les règles lors de la manipulation des objets tels que des armes à feu. Nous espérons que Kenji Girac se rétablira rapidement et en toute sécurité, et que cet incident sera l'occasion pour chacun d'apprendre et de s'améliorer ensemble pour éviter que des accidents similaires ne se reproduisent à l'avenir. Dans les jours et semaines à venir, les informations sur la santé de Kenji et ses progrès en matière de rétablissement deviendront le centre de l'attention de la communauté. Le soutien et les prières des fans seront une grande source d'encouragement pour Kenji pendant son rétablissement. Une chose importante à considérer est l'impact que cet incident a eu sur la voix chantée de Kenji. En tant que chanteur professionnel, votre voix est votre atout le plus précieux et tout changement ou dommage peut affecter votre carrière et votre vie. Les inquiétudes des fans sont justifiées et ils attendront des nouvelles sur la façon dont Kenji pourra récupérer sa voix et s'il pourra ou non continuer à effectuer des performances dynamiques et engageantes comme avant. Dans le même temps,
Le fait que Kenji relie l'incident à sa propre mauvaise manipulation des armes à feu soulève également des questions sur la sécurité et la responsabilité personnelle. Cela pourrait avoir des effets néfastes non seulement sur sa vie personnelle, mais également sur sa carrière et son image publique. Si Kenji Girac parvient à se rétablir complètement et à remonter sur scène, cet événement pourrait devenir pour lui l'occasion de partager son histoire et de remercier ses fans pour leur soutien. Cela peut également être l'occasion pour vous de souligner l'importance de la sécurité et de la responsabilité dans la manipulation d'objets tels que les armes à feu. Dans une situation aussi incertaine, les fans et la communauté des artistes continueront de suivre la situation de Kenji Girac et d'espérer un rétablissement complet et un avenir. Comme elle et Scott n'étaient pas les plus ouvertement passionnés, leurs enfants n'étaient pas habitués à des démonstrations d'amour intenses. Maintenant, elle leur montre que la complicité avec Travis est normale. The second we fell in love, I think we knew how different it was from anything either of us have ever had before. Avec son nouveau partenaire, elle est beaucoup plus insouciante et enjouée, contrairement à Scott, qui l'a fait se sentir sous tension pendant des années. Écoutez une experte révéler les véritables sentiments intérieurs de Courtney sur cette photo partagée par son ancien petit ami en ligne. Son langage corporel ici est presque comme une petite fille recevant un câlin d'un membre de sa famille avec lequel elle se sent en sécurité. Il laisse briller son côté jeune et enfantin. Ils sont connectés à un niveau qui donne l'impression comme s'ils étaient déjà une famille. C'est loin de ce qu'une autre experte avait à dire sur ses dernières interactions avec Scott dans L'incroyable famille Kardashian, avec les ex prouvant qu'ils étaient rarement sur la même longueur d'onde. Scott supplie Courtney d'envisager de l'épouser un jour, mais elle ne peut s'empêcher de souligner ses craintes et ses inquiétudes. Thought you just wanted me to be a responsible businessman that was there for you and the kids and a great person and a great father. I think just the thought gives me anxiety. That lack of trust is what is important to take note of. It's almost like a form of PTSD. It's that fear of things happening again. Alors qu'elle a refusé de donner sa main à Scott, Kurt a dit oui à Travis 3 fois pour 3 mariages. Aussi, trouver un partenaire compatible comme Travis, qui ne fait ressortir que le meilleur d'elle-même, pourrait même lui permettre d'être une meilleure mère pour ses enfants. Après tout, la coparentalité n'est pas une nouveauté pour les Kardashians. Elle et Scott pourraient être meilleurs pour cela. D'un autre côté, Kurt a fait du mal à Scott avec son nouvel amant, ce qui n'a fait qu'augmenter les tensions avec ses enfants, qui sont protecteurs envers leur père, selon une source proche. Les enfants de Courtney sont toujours très protecteurs envers leur père, et comme il y a toujours de l'animosité de la part de Scott, c'est un travail en cours. Non seulement Kurt a embrassé Travis en face de Scott, elle n'a pas hésité à flirter avec lui au dîner. Peut-être qu'elle devrait considérer qu'il est encore le père de ses enfants, qui peut fortement influencer les sentiments de ses enfants envers Travis. I think that it's really important for Scott to be accepting of our relationship so that the kids can feel good. Pensez-vous que ces actions compromettent ses liens familiaux? La mère de Courtney a également pris une énorme décision en son nom, puisque les fiançailles étaient une surprise pour Courtney. Aucun des enfants de Courtney n'a été autorisé à assister aux fiançailles, même si les enfants de Travis étaient plus que bienvenus. Et Chris a fait ça pour protéger les sentiments de Scott. Son gendre raté n'a pas eu d'invitation au mariage. Listen, for us to have to lie to Scott and get them here under false pretenses would have been really hard for all of us. You know what? This is the right thing to do, and they're all adults, basically. So that's the way I feel about it. Mais en dépit de garder l'ex de Courtney hors du tableau, ne voulait-elle pas que ses propres enfants fassent partie de cette étape importante? I know that my mom made that decision, and it probably wasn't her best. I do wish that my kids were here. I think it would have made them feel more